Alors, introduction au métabolisme. Alors, le métabolisme se produit dans une cellule. Une cellule, c'est donc un système, puisque nous avons vu la définition d'un système. Et c'est un système dans lequel se déroulent un certain nombre d'événements. Alors, si on regarde ici, on voit bien qu'il y a des interactions entre des molécules. On voit bien qu'il y a une mobilité de la cellule. Ici, vous avez les membranes plasmiques, au niveau desquelles vous avez, vous voyez, des mouvements cellulaires, des mouvements de la membrane plasmique. À l'intérieur même du cytosol, il y a des mouvements également. Donc, les organites peuvent se mouvoir également dans la cellule. Et on voit bien ici que vous avez une cellule qui est en train de se déplacer et réaliser une diapédèse. Une cellule donc est capable de réaliser un travail mécanique, donc une motricité. Elle est capable de réaliser des transports donc au travers de la membrane dans un sens ou dans l'autre. Elle est capable donc de synthétiser des molécules comme on a pu le voir, mais également elle est capable de produire de la chaleur. Alors, ici résumé, dans le cytoplasme, la synthèse de biomolécules, les mouvements, on a pu voir la cellule en train de se mouvoir, et la production de chaleur. Alors, tout ça, évidemment, ça consomme de l'énergie. D'où tire-t-elle son énergie? Eh bien, soit d'un processus de respiration, hein, c'est un processus métabolique, hein, qu'on appelle la respiration, ou éventuellement la fermentation. Donc, ce sont deux processus qui sont capables de produire de l'énergie potentielle, et cette énergie sera consommée pour la synthèse, pour les mouvements, pour la production de chaleur. Alors, pour faire de la respiration ou de la fermentation, il faut alimenter ces processus métaboliques en métabolites qui proviennent du sang, hein, donc des nutriments. Et donc ici, on est parfaitement dans un système qui est ouvert, puisqu'on voit qu'il y a des transferts de matière qui rentrent dans la cellule et qui sont transformés en énergie. Et par ailleurs, il y a consommation et production de déchets. Et donc la cellule, qui est un système ouvert, va donner également, rendre une partie de la matière dans le sang, dans le milieu extérieur. Alors, par définition, finalement, le métabolisme, c'est l'ensemble des transformations de matière et échanges d'énergie qui ont lieu dans la cellule, dans l'être vivant. Alors, pour le métabolisme, on distingue deux étapes. Une étape dite de catabolisme, qui correspond à la destruction des molécules complexes, en molécules qui sont beaucoup plus simples. Et la plupart du temps, ce catabolisme s'accompagne de la production d'une énergie et de déchets. Et l'anabolisme, c'est la synthèse de matière vivante, c'est-à-dire l'élaboration de molécules qui sont plus complexes à partir de molécules qui sont plus simples. Et pour cela, eh bien souvent, ça nécessite de l'énergie. Alors finalement, on peut rajouter une définition au métabolisme. Le métabolisme, c'est à la fois le catabolisme et l'anabolisme. Et en réalité, le catabolisme va libérer de l'énergie qui pourra être utilisée par l'anabolisme pour la production de molécules biologiques. Donc, pour une cellule, l'anabolisme et le catabolisme sont des processus métaboliques qui sont équivalents et qui donc ont des flux de matière et d'énergie qui sont opposés. Et la somme normalement algébrique de ces deux processus, eh bien, devrait être nulle. Mais parfois, elle peut être positive, c'est-à-dire qu'il peut y avoir donc une accumulation de réserves. Parfois, elle peut être négative, c'est-à-dire qu'il va y avoir plutôt une dénutrition, l'apport est plus faible que la production. Donc on peut avoir ainsi un déséquilibre entre les apports et les besoins, et donc ça peut s'accompagner de dénutrition par exemple, ou elle peut être nulle dans un cas physiologique normal. Eh bien, les besoins de l'organisme sont donc apportés par un apport nutritionnel, et il y a un équilibre dans ce système. Donc on considère comme un état stable, on parle également d'état stationnaire. Voilà.